t'aime bien. Je t'aime tant que... Je t'aime mal. Je t'aime tant bien que mal. Mais je t'aime! Mais pourquoi vous m'appelez toujours Mademoiselle Toute-Neuve? Ça vous choque? Non. Mademoiselle Toute-Neuve, c'est assez plaisant. D'où ça vient, ça? De ce que j'ai gardé mon air empesé du couvent, je suppose? Jamais de la vie. C'est plutôt que vous me faites penser à quoi? À un petit mouchoir blanc tout neuf. Pas même déplié. Alors, je suis un petit mouchoir blanc plié en quatre. Oui. Un mouchoir pour pleurer ou pour se moucher? Disons, un petit mouchoir de fantaisie. Vous êtes drôle. Pourquoi tout le monde vous a baptisé Scott, vous? À cause de mon caractère, probablement. Pour un rien, Vous montez sur vos ailes. Oui. Ce que j'ai sur le cœur, il faut que ça sorte. Souvent, d'une manière pas mal cassante. Comme ça, des fois? Parlez-moi des gens qui ont le courage de dire ce qu'ils pensent. Au moins, avec eux, on sait toujours à quoi s'en tenir. Je peux vous appeler Scott, moi aussi? Ben, mon vrai nom, c'est Arthur. Arthur! Le premier venu peut s'appeler Arthur. J'aime bien mieux Scott. C'est pas tout le monde qui a le tour de porter ce nom-là. Peut-être. Ce qui est de votre goût, il faut que ça sorte aussi. Pareil. Ça vous a plu notre soirée ensemble? Ben gros. Ah, moi aussi. La danse, moi, je serais folle de ça. C'est fou ce que ça me fait, la danse. Quand je tourne au milieu de la place, je pense que la fin du monde pourrait arriver sans me déranger. Mais une fille qui aime la danse, vous trouvez pas ça trop léger, vous? Pas de danger. Madame Clara, elle prétend que toutes celles qui dansent passent leur temps à commettre des péchés mortels. Pauvre elle. Vous aussi, c'est clair que vous avez de la crème à danser. Puis, vous savez faire virer ça, une fille, vous. Un rêve. C'est vous qui conduisez. Mais il me semble toujours que je vais où je voulais aller. Avec la plupart des garçons, un contre-coup n'attend pas l'autre. Où les avez-vous appris, tous ces pas-là? Dans l'armée? Ah, un peu partout. Je vous inviterais bien à monter. Seulement à cette heure-ci, les voisins jaseraient. Ça sera pour une autre fois. Si ça vous sourit de revenir, comme de raison.
Je t'ai jamais rien donné. Ce sera mon premier cadeau. Avec, t'achèteras tout ce que tu veux. Donne rien à tes parents. Tu t'achèteras une robe, un collier, un bracelet. Tu t'achèteras des souliers neufs et un petit chapeau pour le dimanche. T'as beaucoup changé depuis une minute. Je suis pas venu ici pour trouver de l'argent. Je suis venu ici pour t'embrasser et te dire que je t'aimais. Faut que tu partes alors et que tu m'amènes avec toi si c'est vrai que tu m'aimes. L'argent, ça sera pour nous deux. Je peux pas faire ça, Ciboulette. Pourquoi? Parce que je suis fini. Tu t'imagines pas que je vais leur échapper? Tu peux tout faire quand tu veux. Réveille-toi, Ciboulette. C'est passé tout ça. Je m'appelle François Boudreau. J'ai tué un homme. Je me suis sauvé de prison et je suis sûr qu'on va me descendre. Pour moi, t'es toujours Tarzan. Non. Tarzan est un homme de la jungle, grand et fort, qui triomphe de tout. Des animaux, des cannibales, des bandits. Moi, je suis seulement qu'un orphelin du quartier qui aimerait bien qu'on laisse tranquille un jour dans sa vie. Qui en a par-dessus la tête de courir et de lutter. Qui aimerait ça se reposer un peu. Et être heureux. Regarde-moi. Vois-tu que je suis un peu lâche? Mais non, t'es pas lâche. T'as peur, c'est tout. Moi aussi, j'ai eu peur quand ils m'ont interrogé. J'ai eu peur de parler, de trahir. J'avais comme de la neige dans mon sang. Je vous avais promis un paradis, j'ai pas pu vous le donner. Et si j'ai raté mon coup, c'est seulement de ma faute. C'est de la faute de Passe-Partout qui t'a trahi. Si Passe-Partout m'avait pas trahi, il m'aurait eu autrement, je le sais. C'est pour ça que j'ai pas puni Passe-Partout. C'est pour ça que je veux pas de votre argent. Ça serait pas juste et je serais même pas capable d'y toucher. C'est de l'argent qui veut plus rien dire pour moi puisque tout est fini maintenant. J'ai tué. Si je t'avais aimé, j'aurais pas tué. Ça, je l'ai compris en prison. Mais il est trop tard pour revenir en arrière. Veux-tu dire qu'on aurait pu se marier et avoir des enfants? Peut-être. Et maintenant, on pourra jamais. Non. Tarzan, si on se mariait tout de suite, viens, on va aller dans l'hangar puis on va se marier. Viens dans notre château. Il nous reste quelques minutes pour vivre tout notre amour. Viens! Tu serais 2 fois plus malheureuse après. Ça m'est égal. Je suis rien qu'une petite fille, Tarzan. Pas raisonnable et pas belle. Mais je peux te donner ma vie. Faut que tu vives, toi. T'as des yeux pour vivre. Faut que tu continues d'être forte comme tu l'as toujours été. Même si je dois te quitter. Pour toujours. Quand un garçon et une fille s'aiment pour vrai, faut qu'ils vivent et qu'ils meurent ensemble. Sans ça, ils s'aiment pas. Pauvre Ciboulette. On sera même pas allé au cinéma ensemble. On n'aura jamais marché dans la rue ensemble. On n'aura jamais connu le soleil d'été ensemble. On n'aura jamais été heureux ensemble. C'est bien ce que je te disais un jour. Être amoureuse de moi, c'est être malheureuse. Mais non! On fait un mauvais rêve et il faut se réveiller avant qu'il soit trop tard. Il est trop tard, écoute. On entend déjà les sirènes. Moineau, Noir et Passe-Partout sont partis. Je les reverrai jamais. On est tout seul et perdu dans la même cour où on a rêvé du bonheur un jour. T'es là, dans mes bras, et tu trembles de froid comme un oiseau. Mes yeux sont grands ouverts, sur les maisons, sur la noirceur et sur toi. Je sais que je vais mourir, mais j'ai seulement qu'un désir, que tu restes dans mes bras. Embrasse-moi. Une dernière fois. Faut que je n'entende plus les voix de la mort. Maintenant, tu vas partir, Tarzan. Tu vas surmonter ta peur. Tu penseras plus à moi. T'es assez habile pour te sauver. Et t'auras cru en moi jusqu'à la fin. J'aurais pas dû revenir, comme ça t'aurais eu moins de chagrin. Mais non, Tarzan. T'as bien fait. T'as bien fait. L'important maintenant, c'est que tu penses à te sauver. T'as raison, Ciboulette. Ça va pas tarder. Dans 5 minutes, ça va être pourri de policiers ici.
Je les sens venir. Il faut que tu te dépêches, Tarzan. Oui, Ciboulette. Par là, je me découvre tout de suite. Passe par les toits, comme t'es venu. C'est le seul chemin possible, je pense. Écoute, je sais qu'ils vont me descendre au tournant d'une rue. Si je pouvais me sauver, je le ferais. Mais c'est impossible. T'as rien qu'une chance. Rien qu'une. Il faut que tu la prennes. Non, il est trop tard. J'aime mieux mourir ici que de mourir dans la rue. J'aime mieux les attendre. Quand ils sont là, tu t'enfermeras dans le hangar pour pas être blessé. S'ils tirent sur moi, je me défends jusqu'à la fin. S'ils tirent pas, je me rends et ils m'emmènent. T'es lâche, Tarzan. Ciboulette! Tu veux plus te battre, tu veux plus courir ta chance et t'es devenu petit. C'est pour ça que tu m'as donné l'argent. Reprends-le ton argent et essaie de te sauver. Ça servira à rien. Si t'es encore un homme, ça te servira à changer de pays. Ça te servira à vivre. C'est inutile d'essayer de vivre quand on a tué un homme. Tu te trouves des défaites pour oublier ta lâcheté. Prends-le ton argent et essaie de te sauver. Non! Oui! C'est pas à moi cet argent-là. C'est à toi. Je travaillais pas pour de l'argent, moi. Je travaillais pour toi. Je travaillais pour un chef. T'es plus un chef. Il nous restait rien qu'une minute et tu viens de la gaspiller. Comme tu gaspilleras toute ma vie, si tu restes et si tu te rends. Toi aussi, tu nous trahis, Ciboulette. Maintenant, je te mets dans le même sac que Passe-Partout. Dans le même sac que tout le monde. Comme au poste de police, je suis tout seul. Ils peuvent venir. Ils vont me prendre encore. Qu'est-ce que vous attendez pour tirer? Je sais que vous êtes là, que vous êtes partout. Tirez, tirez donc! Tarzan, pars! Pars, c'est pas vrai ce que je t'ai dit, c'était pas vrai! Pars! T'as une chance, rien qu'une! Mais prends-la, Tarzan! Prends-la si tu m'aimes! Moi, je t'aime de toutes mes forces et c'est là où il y a un peu de vie possible que je veux t'envoyer. Je pourrais mourir tout de suite, rien que pour savoir une seconde que tu vis. Bonne nuit, Ciboulette. Bonne nuit, François. Si tu réussis, écris-moi une lettre. Oh, Ciboulette. Même si je voulais, je sais pas écrire. C'est lui qui va gagner. C'est lui qui va triompher. Tarzan est un homme. Rien ne peut l'arrêter. Pas même les lions, pas même les arbres de la jungle, pas même les tigres. Tarzan est le plus fort. Il ne mourra jamais. Tarzan! Tarzan, reviens! Tarzan! Tarzan, réponds-moi! Réponds-moi! C'est pas ta faute, Tarzan! C'est parce que j'avais tellement confiance! Tarzan! Tarzan, parle-moi! Tarzan! Tu m'entends pas? Il m'entend pas. La mort l'a pris dans ses deux bras et lui a volé son cœur. Dors, mon beau chef. Dors, mon beau garçon. Coureur de rue et sauteur de toit. Dors. Je veille sur toi. Je suis restée pour te bercer. Je suis pas une amoureuse. Je suis pas raisonnable. Je suis pas belle. J'ai les dents pointues, une poitrine creuse. Et je savais rien faire. J'ai voulu te sauver. Et je t'ai perdu. Dors avec mon image dans ta tête. Dors. C'est moi, Ciboulette. C'est un peu moi ta mort. Je pouvais seulement te tuer. Et ce que je pouvais, je l'ai fait.
J'ai été voir le docteur, Léopold. Les femmes, vous êtes toutes pareilles. Aussitôt que vous avez un petit mal de cœur, vous venez tout énervé, puis vous vous imaginez que vous êtes enceinte. C'est le docteur qui me l'a dit, Léopold. Puis si tu veux la preuve que j'ai été le voir, je vais te montrer le compte que je vais de recevoir. Quand tu vas voir le chiffre, tu vas me croire, Léopold. Un vrai chiffre de docteur, comme tu les aimes. Ça fait longtemps que tu le sais? Je m'en doute depuis un petit bout de temps, mais ça fait juste 2 semaines que je suis sûre. Pour que c'est faire, tu me l'as pas dit avant? J'avais peur. Pour que c'est faire, tu me l'as pas dit avant? Imagine-toi donc que j'avais peur de toi, à cause de Roger. Rappelle-toi de ce que tu as voulu que je fasse quand j'étais enceinte de Roger. Cette fois-ci, je me suis arrangée pour te le dire trop tard. Il est trop tard. Puis je ferai jamais ça. C'est contre la nature. On sait bien, t'es mieux nous voir nous noyer dans la marde un peu plus. Oui. Où est-ce qu'on va le mettre? Où est-ce qu'on va le mettre, hein? On trouvera bien une place. Une place? Où ça? Où ça, une place? Hein? Y a-tu pensé? Où ça? Roger couche déjà dans le sofa du salon, puis les 2 filles braillent parce qu'ils couchent dans la même chambre. Où ça qu'on va le mettre? Ici? Dans la cuisine? Dans le poêle? Dans le lavier? Dans le frigidaire? Des vidanges? On va l'installer dans notre chambre, Léopold, c'est tout. Dans notre chambre, dans notre chambre. Viens-tu folle? On n'est pas des Esquimaux. Y a pas de place dans notre chambre. Ou si tu veux qu'on mette un barceau dans cette boîte à punaises-là? C'est grand comme ma gueule. Ça serait grand comme ta gueule, Léopold. On pourrait ouvrir une école dans notre chambre. On va ôter la petite télévision portative, c'est tout. Ah, c'est donc ça! Tu crois trouver moyen pour la faire sortir, cette télévision-là, hein? Ben, j'ai des petites nouvelles pour toi, Marie. J'ai déjà dit que si la télévision portative sortirait de la chambre, ben moi aussi je sortirais. Tu t'en rappelles? Oui, je m'en rappelle. Puis ce soir-là, j'avais sorti la télévision dans le salon. Ben, je te le répète encore une fois. Si la télévision portative sort de la chambre, moi aussi je sors de la chambre, OK? C'est ça, je te l'ai déjà dit. Installe-toi dans le salon, tu vas être bien. Roger viendra coucher avec moi. As-tu déjà vu ça? Une mère qui couche avec son petit gars. As-tu déjà vu ça? Un homme qui aime plus la télévision portative que sa femme? Oui, t'as déjà vu ça. On a tous vu ça. Ça fait 10 ans qu'on passe en 2e. Tout de suite après le hockey du samedi. Toute la gang. Toute la gang. J'ai jamais entendu dire qu'une femme aurait mis son mari à la porte à cause d'une télévision. Moi, jamais. C'est des affaires qui se disent pas, Léopold. C'est des affaires que les femmes tiennent cachées parce qu'elles en ont honte. J'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Maudite menteuse! Vous êtes toutes des maudites menteuses!
La télévision, elle va rester là, Marie-Louise. Ton petit, tu le mettras bien où ce que tu voudras. Tiens, tu vas t'installer avec dans le salon, toi. Roger viendra coucher avec moi. Un petit gars qui couche avec son père, c'est plus normal. Ça fait pas un fifi. Je suppose que t'as déjà entendu parler d'un homme qui avait mis sa femme à la porte parce qu'il venait de faire un petit. Je te mets pas à la porte. Je t'envoie juste dans le salon. Moi aussi, je t'envoie juste dans le salon. Puis à part de ça, il n'est pas question qu'on couche pas dans la même chambre. À cause des enfants. Écoute donc une minute. C'est-tu déjà arrivé qu'on a fait quelque chose depuis qu'on est mariés qui était pas pour les enfants? Tu m'as mis enceinte tout de suite, Léopold. Ah ben, il fallait qu'on y pense tout de suite. C'est ça, c'est toujours de ma faute. Ben oui, c'est toujours de ta faute. Toute la marde qui nous tombe sur la tête, c'est toujours de ma faute. Oui, toujours. Jamais de la tienne. C'est toujours de ta maudite faute. J'ai beau tout essayer pour nous en sortir, on se retrouve toujours un peu plus bas. Si t'essayes pareil comme avec le pot de beurre de peanut crunchy, ça peut bien pas marcher. On peut bien être dans la marge jusqu'au cou. J'ai mis le pied dans la marque quand j'ai dit oui. Mais avant de mourir dedans, m'a dit non ben des fois, Léopold. Un jour, une femme a mis sa tête sur mon épaule. L'os de sa joue, je sens sur mon épaule. Sa main glisse toute légère le long de mon sein droit, pénètre à l'intérieur de ma chemise. Sa main sur mon sein gauche. Sa voix qui dit « C'est doux ». Qu'est-ce qui se passe? Tout s'arrête. Le monde des hommes s'est arrêté de tourner. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis très étonnée, abasourdie même. Cependant, très calme, très concentrée, comme toujours très... Quoi? Je ne bouge pas. Je la regarde. Elle me regarde. Le plus important, mon corps.
Mon corps est ravi, mon corps est charmé. Jamais un homme ne m'avait touché de cette façon. Quelle douceur, quelle merveille. Cette longue main oiseau sur mon sein gauche. Pas le début d'un acte de possession, non, un état de grâce. On se regarde à travers nos yeux déprimés, avec cette longue connaissance du silence, des choses non dites, du secret, comme deux chats. Elle était faite comme moi, pas de questions posées, ça allait tout seul, c'était étrangement facile. Deux choses semblables, serrées l'une contre l'autre. Une espèce d'égalité très rassurante. Sentir ses seins de femme contre ses propres seins à soi, c'est une sensation unique. Les femmes sont des bombes. Les femmes sont des mères de sensualité. Laissez-les déclencher. Laissez la marée monter et gronder. Le désir. La digue qui éclate. La révélation de l'éclatement. Je veux parler de mes désirs. Le désir. Mes plus forts désirs ont été pour des femmes. J'aurais pu défoncer des murs, manger des poignées de porte. Pas parce que c'est des femmes, non. Désirer un homme, désirer une femme, pour moi c'est pareil. Il n'y a pas de différence de nature. Pour moi, le désir n'a pas de sexe. Regardez les enfants, ils le savent, eux. Jouer aux fesses avec des petites filles ou jouer aux fesses avec des petits garçons, c'est pareil. Ça dépend de ce qui est disponible. De la fesse, c'est de la fesse. Non. La raison pour laquelle mes désirs pour les femmes ont été si forts, c'est que je me sentais totalement libre de les poursuivre. Libre. Ce qui est le contraire de mes désirs pour les hommes. Mes désirs pour les hommes, je ne sais jamais quoi en faire. Pourquoi? Parce qu'ils doivent s'intégrer au jeu social de la séduction. Qui est là, comme une bibite à 1000 pattes, qui tisse sa toile, compliquée, tordue, hésitante. Le problème avec cette bibite, c'est que je me retrouve toujours avec les pattes passives, alors que l'autre se réserve toujours les pattes actives. Je trouve la répartition des rôles totalement insatisfaisante. Chaque fois qu'une femme couche avec une autre femme, elle affirme l'amour de son propre sexe, donc d'elle-même. Miette par miette, elle reconquiert l'amour propre qu'on lui a volé. Bientôt, les miettes seront 100, seront 1000. Les miettes apparaîtront grand jour. Elles se coaguleront, se solidifieront, deviendront montagnes. Une montagne avec une voix. Prenez garde à la voix. Ça gronde, ça gronde. La patience s'épuise.
Qu'est-ce que tu fais? Ce sera pas long, c'est pour mon travail. J'ai faim. Qu'est-ce que ça te tente de manger? Je sais pas. T'as rien de préparé? J'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Qu'est-ce que t'as? Veux-tu des œufs et du bacon? Comment ça, des œufs et du bacon? Aimes-tu mieux qu'on se fasse des sandwichs et des viandes froides? J'aime mieux des œufs et du bacon. Comme tu veux. C'est toi qui décides. C'est pas moi qui décide, tu me laisses pas le choix. Je te laisse le choix. Qu'est-ce que tu veux? Je veux souper. Mais tu me dis que tu veux des œufs et du bacon, puis ensuite tu me dis que t'en veux pas. Mais c'est pas un souper, ça, des œufs et du bacon. J'ai faim. Mais si t'as si faim que ça, fais-le le souper. Je me fais en quatre pour te faire plaisir, puis t'es jamais content. Je vais prendre des œufs et du bacon. Une demi-douzaine d'œufs puis une livre de bacon. Es-tu sérieux? J'ai faim. Comme tu voudras. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien ce que je fais, je lis. J'ai soupé. Maurice, il s'en vient le souper. Il s'en vient le souper, je finis ma page, puis je le fais le souper. Qu'est-ce que tu lis? C'est pour mon travail. C'est un rapport qu'il faut que je remplisse, puis j'ai de la misère. Dis-moi pas que t'en es rendu à t'apporter de l'ouvrage à la maison. C'est juste temporaire, Maurice. C'est parce que je remplace la directrice des ventes. Tu remplaces? Ah ben oui, c'est vrai. Je me sens entendu parler de cette affaire-là. C'est toutes les tons puis à toutes les heures du jour puis de la nuit. Le matin, dans la salle de bain. Oh, Maurice, ça m'énerve assez. Remplacer la directrice des ventes. Je me demande pourquoi ils m'ont demandé ça à moi. Je t'écoute pas, Maurice. À l'heure du souper. Maurice, une simple gérante, pourquoi ils m'ont demandé ça? C'est vrai que c'est jusqu'à temps qu'ils en trouvent une autre. Je t'écoute pas, Maurice. Puis tu me dis ça à moi, Maurice Gadebois, chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi parce que j'ai jamais été capable de me trouver une job qui avait du bon sens. C'est pas vrai, ça, Maurice. T'es chauffeur de taxi parce que t'as jamais pu endurer d'avoir un boss qui te dise quoi faire. Il semblait que tu m'écoutais pas. Puis toi, du jour au lendemain, tu te retrouves directrice des ventes pour le département de la cuisine chez Eaton. Hey, directrice des ventes, on rit plus. Va falloir que tu t'engages une cuisinière pour faire les pas. T'as même plus le temps de t'occuper de ça. D'abord, c'est juste temporaire, mon affaire. Puis à part ça, c'est pas du jour au lendemain. Ça fait 14 ans que je travaille chez Eaton. 14 ans. J'ai faim. Ben, prends du fromage en attendant. J'ai pas fini ma page. T'as gagné, Maurice. Je suis plus capable de me concentrer. Qu'est-ce que tu fais? Pose-moi pas de questions. Tu fais le souper? Ben voyons, ça presse pas. Vous semblez que ça faim? Ouais, mais ça peut attendre. Finis ton rapport, c'est si important que ça. Je me connais, Maurice. Je serai plus capable de me concentrer. Je me connais, là, tant que je t'aurais pas servi ton souper, tant que je t'aurais pas servi ta tasse de thé, faites la vaisselle puis passez le balai autour de la table, je serai plus capable de me concentrer. Tu pourras bien laisser faire le balai. À cette heure qu'on est juste tous les deux, on fait pas grand miette. Et que t'es faim. Ben quoi, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux manger? Je vais manger ce que tu vas mettre dans mon assiette, mais presse-toi donc pas. T'as gagné, Maurice. Je vais te le faire, ton souper. Il est jamais capable d'attendre. Puis après, tu vas venir me dire que c'est moi qui t'empêche de faire tes affaires. Ben, si c'est pas toi, je me demande bien qui c'est. On sait bien. Avec toi, c'est toujours de ma faute. Au lieu de critiquer, là, sois donc content que je te fasse à souper, parce qu'il y a bien des femmes aujourd'hui qui t'enverraient manger au restaurant. Vas-tu vraiment me faire manger des œufs et du bacon? Si t'arrêtes pas, je vais te faire manger d'autres choses. Un steak, ça ferait-tu plus ton affaire? Ah, là, tu parles! Tu sais que tu t'en vas? En salon, on est mieux assis. Il a gagné encore une fois. Puis là, je me suis retrouvée toute seule en train de faire le souper. Les hommes, faut toujours être à leur service. Ça, ma mère me l'avait bien dit. Si tu veux pas servir un homme, t'es aussi bien de rester vieille fille. Puis là, à cette heure qu'il a vidé son assiette, il sera même pas capable de me dire que c'était bon. Puis, c'est à ton goût? Ben, un steak, c'est un steak, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que c'était bon? Oh! C'est mangeable. Ça va-tu te donner une augmentation de salaire, cette affaire-là?
Ben non, c'est juste temporaire. Pourquoi tu te fais mourir dans ce cas-là? Parce que j'aime ça. T'aimes ça? Faire ton souper, là, ça me donne-tu une augmentation de salaire, ça? Non, puis je le fais pareil. Parce que t'aimes ça? Parce que je sais que si je le fais pas, il y a personne qui va le faire à ma place. Demain soir, je vais y aller manger au restaurant. Tu voudrais m'inviter, tant qu'à faire? Si je t'invite, je serai pas capable de lire mon journal tranquille. Il y a ça. Estelle, où c'est que tu l'as mis? Quoi? L'horaire de télévision? Pourquoi ça serait moi qui l'aurais mis quelque part? Parce qu'on est deux dans la maison. S'il n'est pas en même place que d'habitude, c'est parce que tu l'as mis ailleurs. Parce qu'on sait bien. Toi, tu laisses jamais rien traîner. Où c'est qu'il est? C'est tout ce que je veux savoir. Je ne sais pas, moi, cherche. Tu l'as jeté, c'est ça? Je jette jamais rien, puis tu le sais. Tiens, le v'là. Qu'est-ce qu'il faisait là? Je ne sais pas, moi. C'est pas moi qui l'ai mis là. Moi non plus. C'est un ange, d'abord, qui l'a mis là. Correct. Dans le fond, je n'avais pas besoin. Je sais qu'il y a une partie de baseball à 8 heures. Des fois, je me demande où c'est que je suis passée le jour où je t'ai mariée. En dessous d'une échelle. Mais hein, 2 échelles. Une malchance de même, c'est rare. Puis dire que ça va faire 30 ans cet automne. 30 ans. Ça va vite. Pas mal vite. On devrait aller en Californie pour fêter ça. Pourquoi faire en Californie? J'aimerais ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille faire là? Ben, visiter, Visiter. Qu'est-ce que tu veux visiter? se promener. Viens pas me dire qu'il n'y a rien à voir à San Francisco et à Los Angeles. Si on va aller en Californie cet automne, on ne va pas aller en Floride cet hiver? Je veux pas aller en Floride cet hiver. Ben moi, j'aimerais ça. Mais pas moi. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille faire en Floride? La même chose que tous ceux qui y vont. Justement, ça me tente pas de me ramasser là-bas puis de rencontrer tous les voisins, pareil comme si j'étais ici. Ben moi, la Californie, ça me dit absolument rien. Quand je suis allée manger avec Jean-Michel l'autre jour, Jean qui? Jean-Michel, tu sais, je t'en ai parlé. Je me souviens pas. Tu devais pas m'écouter comme d'habitude. Je t'écoute toujours. Mais Jean-Michel, c'est le directeur des ventes tout au quatrième étage. Puis quand j'ai des problèmes, c'est lui que je vais voir. Puis, Il m'a parlé de ça, la Californie, il est allé, lui. l'année passée, puis ça m'a donné le goût. Moi, en tout cas, ça me dit absolument rien. Mais moi, ça me tente. Vas-y, je t'en empêche pas. Toi, J'irai en Floride. tu tentes une manière de fêter nos 30 ans de mariage. Moi d'un bord, puis toi de l'autre. Ça me tente pas d'aller en Californie. Quoi, ça te tente pas? Parce que ça me tente pas. Tu penses pas que tu pourrais prendre mon idée pour une fois? Ça me tente pas. OK, j'ai bien dit. Ça fait 30 ans que je dis rien et que je te laisse toujours faire. Tu penses pas qu'on pourrait changer pour les 30 ans qui s'en viennent? Pourquoi ce serait toujours à moi de mettre de l'eau dans mon vin? Je trouve que tu cherches pas mal la chicane pour quelqu'un qui passe son temps à mettre de l'eau dans son vin. 30 ans. 30 ans passés dans le manger et les affaires de cuisine. 3 repas par jour pendant 30 ans. J'aime autant pas savoir combien ça fait. Puis quand je suis sortie de ma cuisine, je suis allée vendre du Tupperware. Puis là, aujourd'hui, je suis rendue chez Eaton d'un chaudron. Quand ils vont m'enterrer, c'est pas un chapelet qui devrait me mettre dans les mains, c'est un chaudron. Mais le pire, c'est que je suis même pas sûre d'aimer ça faire à manger. Même que des fois, je pense que j'haïs ça. Oui, tu crois que... On espère de le faire souvent.
Petit discours du drone à 4 pattes dans 2 vols. La nouvelle puissance biodégradante du Danemark, améliorée aux enzymes, ravive les couleurs foncées du Saint-Roland. Le fleuve qui l'arrose comme une bouffette. Petit discours du drone à 4 Infect. pattes dans 2 vols. Abject. La nouvelle puissance biodégradante Ignoble. du Danemark, améliorée aux Répugné. enzymes, ravive les couleurs Ah, foncées du extra. Saint-Roland. Le C'est fleuve excellent. qui l'arrose comme une bouffette. Puis, Qu'est-ce que c'est? qu'est-ce que t'as encore? J'ai pas dit zombie, j'ai pas dit grand beau ni grosse pâte molle, j'ai dit puis, tu t'es levé du roche, puis, à quelle heure? 4h, 4h30, 5h? T'as passé 1 heure aux toilettes, puis t'as trouvé ça bien ennuyant? Puis, Raccroche, la ligne est engagée. quoi? Dégage, te dis-je. Je développe ma pensée et tu déteins sur mon mitrap. Tu es zigzag, tu es active, toi. Embray, décolle, montre-nous ça. Trotte, frotte, mijote, fricote. Décarcasse-toi un peu qu'on voit ça. Ah ben, crime! Ah ben, esprit! Belle mise ça. Tu sais que j'ai pas assez de trucs pour te mettre dehors, fie-toi pas trop! Tu me mets dans tous mes états. Ça me change de mon apathie. Refais-le-moi-le. Qui c'est qui cherche le trouble, là? J'arrive de travailler, je te donne un bec, je suis toute pépée, c'est pas rien pour mettre personne en maudit. Qu'est-ce que je t'ai fait? Il ne s'agit pas du peu que tu m'as fait, mais de tout ce que tu fais pas. Tu as un nature débordante, tu t'en vantes. Et plutôt que de déborder dans ton coin, de malaxer pendant que je me relaxe, tu m'abordes. Tu me traites comme une bouilloire. Et tu es contente. Je suis très contente. Si t'es si contente, fortille, roule-toi à terre puis crie. Tu l'auras voulu? Ah! Ça fait sortir de méchant. Oh là, oh merde, qu'est-ce que tu carbures? Attention, garde, ne gaspille pas ton gaz, ne bousille pas ta carrosserie. C'est pas 5h30 que l'enfer est fini. Te vois-tu rendu à 7h, tout est gonflé? Tu grefferas pas bien haut dans les rideaux avec tes tailleurs mous à 7h30, 8h. Parti comme tu étais, je ne lâcherai pas. Roule, palpite, pète ton morfleur, crépite, érable sucrière, poro de téléphone, greffadaire, fonce dedans, et un gros accident, soit blessé gravement, vis intensément. Épluche les tapas, articule, et poussette, tu coagules quand tu t'arrêtes. Et poussette, toi, t'as l'air bien mieux parti que moi. Tu vas chasser si tu restes étendu. Les parfums en liberté voyagent, ils se volatilisent. Mais le grand air ankylose l'école, il les paralyse. Remue, sinon recoule-toi vite dans ta fiole et revise vite ton bouchon. Viens me le revisser, toi, mon bouchon. Viens les appliquer sur moi, tes théories. Fais-moi crédit, c'est demain jeudi. C'est ça, morue, charrie. Tape-moi, je suis ton bébé gâté puis je me sens tannante. C'est vrai ce que tu dis, la plus mal pris des deux, la seule qui sait pas quoi faire de son corps, c'est moi. Bouscule-moi, bourrasse-moi, tape-moi, fais quelque chose de ton corps. Envoie, charrue. Ris, donne-y, pointe, pique, picoche, pêche, pelle, traque, fouille. Fais-moi la terre avec tes pattes en arrière. T'es rendu trop loin dans ton fauteuil. Si t'as des petites cachettes, sois pas inquiète, je creuserai pas si bas. Niark! Oignon. Oignon donc. Oignon. Ne me dis pas qu'après tout ce forage dans mes tripes pourrites avec ton bec cutexé, que tu vas lancer la serviette, raccrocher tes patins? Voyons donc, ne me dis pas, Mich, que c'est pas moi ton os, que tu m'entends pour que je mûrisse, que ma moelle transpire mes interstices. Whisper! Méfie-toi. Je suis sur le pont de pondre des mesures draconiennes. Écoute bien, moi. Je n'ai nulle envie de me réveiller avec le goût de rien, de traîner ma peau comme la nappe souillée d'une surprise partie, de ramasser mes nerfs dans le fond de l'évier comme un paquet visqueux de nouilles refroidies. Tu me sors
Après le porno, le mélo. C'est l'ordre décroissant du chaos. Je suis mort de rire, je suis gradure, ça n'a pas d'allure. C'est assez, là. Viens-t'en. On va aller faire un lavage. Envoie! Attends pas que je me choque. Je n'ai plus envie. Ben oui. J'ai pas dormi de la nuit, moi. Ben oui.
Mais c'est toi qui as décidé d'aller faire le lavage un matin. Tu penses que c'était le fun de rester dans la chambre-là? C'est que tu veux d'abord. Aller te coucher ou bien aller faire le lavage? J'ai plus envie de rien. Bon, ça y est. Le broyage à cette heure. OK, laisse faire. C'est que tu veux. Dis-les, et on va le faire. J'aimerais ça rentrer chez nous, si c'était propre. De me coucher, s'il y avait des draps dans le lit. Pis tout seul. Tu fais exprès, Chris! On dirait que t'as envie d'avoir une volée. OK, c'est correct. Je dis ça de même. On va y aller faire un lavage. Bon. Un coup ça dans la laveuse, on ira déjeuner au snack d'à côté. Ben oui, on va faire ça. Puis après, on va avoir de beaux draps propres que je vais mettre moi-même sur le lit. On verra, OK? J'ai pas dormi la nuit, moi. Ça, c'était pas de ma faute. C'est la mienne, d'abord. C'est de la faute, moi, si le monde mange la pizza jusqu'à 4 heures du matin. Ça, c'est ce que tu dis. Hey, tu vas-tu finir par comprendre quand je te parle? Benoît était mon amant. Si vous n'arrivez pas à comprendre ça et que vous trouvez ça bien épouvantable, rappelez-vous juste que vos grands-pères, à mon âge, n'avaient jamais entendu parler d'une capote. Puis qu'eux autres, ce serait le dé de baiser avec du caoutchouc qui les aurait fait vomir. Puis vos grands-mères n'avaient jamais vu une pelule de leur vie. C'est peut-être grâce à ça, d'ailleurs, que vous êtes là. Ben oui, les temps changent. Puis ils passent plus vite par grands bouts qu'on voudrait. La vie est plus compliquée quand on est pogné dedans que quand on la regarde par le châssis, sur un VHS. Ou bien qu'on l'écoute sur THX puis grand écran. Je ne sais pas, Benoît. Ben, pense-y, chose. Je suis pas ta blonde. C'est clair, ça? Fait que si t'as pas envie de me présenter à tes parents et à tes amis straight, c'est toi que ça regarde. Si, quand tu fais clair, t'as honte de ce que t'appelles la plus belle affaire au monde la nuit, quand tu fais noir, c'est tes tabarnak d'oignons.
C'est ta vie à toi, c'est tes amis à toi, c'est tes parents à toi. Moi, je suis rien contre des belles, je t'aide à dormir. Parfait! Mais je te préviens, par exemple, si j'entends dire une fois, rien qu'une, que t'as parlé de moi en parlant de ta blonde, je prends pas! Ah, Ben! Rien pas tout! Arrange-toi avec tes troubles. Je suis pas ta blonde, je suis ton chum. Si c'est une blonde que tu te cherches chose, tu t'es trompé de gars. Bye! Je me suis arrangé comme il disait, le gars. Mes troubles. Quand il me prenait dans ses bras, on aurait dit que les couleurs de toutes devenaient comme plus belles. Et quand je me réveillais à côté de lui, je me rendais compte que j'avais mieux dormi. Quand il arrivait, en arrière de moi pour me prendre par surprise pendant que je faisais mes travaux, qu'il me passait la main dans les cheveux, j'avais l'impression d'être en avion. Qu'on venait de pogner une poche d'air, genre 2000 pieds, tu sais. Quand on prenait notre petit déjeuner ensemble, ben n'importe quel repas, à chaque fois, même quand un, l'autre, ou les deux étaient bien pressés puis qu'il fallait manger vite, à chaque fois, ça me faisait l'effet qu'avant de le connaître, j'avais jamais mangé. J'avais fait me nourrir, m'empiffrer, survivre. Avec lui en face, ben à côté de moi, tout d'un coup, la bouffe goûtait quelque chose. Mais le pire, ce qui me rachevait quasiment tout, c'était, mettons que la nuit, couché contre ce corps-là, j'avais l'impression que c'était jamais la nuit. Un petit vent chaud, les aurores boréales, toi dans mes bras, le bonheur. Si les voisins venaient à passer, on aurait l'air de quoi? On aurait l'air du bonheur. Je pense qu'on va devoir leur expliquer. J'ai jamais vu autant d'étoiles dans le ciel.
Mais les deux plus belles sont dans tes yeux. Grand. Ma belle pitoune sucrée. Pauvre minou. Ma belle crotte d'amour. Je serais plus à l'aise dans le chalet. Ils ont annoncé toute une semaine de grande chaleur. On va coucher dehors tous les soirs. J'aime pas ça dormir au grand-père. Parce que tu penses qu'on va dormir. Grand fou. Ma belle pitoune sucrée. Ici, on n'a pas à avoir peur que quelqu'un vienne nous déranger. J'ai bercé mes enfants, cette galerie-là. J'ai parlé de la retraite avec mon défunt, cette galerie-là. Mais t'as jamais fait l'amour sur cette galerie-là. Grand fou. Ma belle crotte sucrée. Je vais rentrer dans le chalet. Je vais te faire apprécier le grand air, moi. L'entends-tu, Silly? Qui? Il y a un maringouin qui cille dans le noir. Tu m'auras pas. J'ai ça. On reste dehors. Je l'entends plus. Je t'ai dit que je te croyais pas. Mais tends-toi, pour une fois qu'on a la paix, C'est pire quand on les entend plus. je te mangerai tout rond. Je suis sûre que c'est ce que le maringouin est en train de se dire. Chaque qui se frotte le dard entre ses deux petites pattes, en se demandant où c'est qu'il va me piquer. Je suis sûr qu'il n'a jamais existé. Je suis sûre qu'il est sur moi. C'est moi le gros maringouin. Je sais pas par où commencer. Ah! Aïe aïe! Hey, Carl! Ça fait mal! Je te l'avais dit que c'était pas une bonne idée de faire du camping sa galerie. J'espère que les voisins t'ont pas entendu. C'est tout ce que t'as trouvé pour me consoler. Mon grand fou. Ma belle pitoune sucrée. C'est pas une petite bébite qui va briser mon bonheur. Où est-ce que je t'ai rendu avec tout ça? Arrête un peu! Tu vas pas faire ça! Arrête! Je me chatouille! Arrête! Je te défends! Oui! Yannick! 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 Ça, si c'est un maringouin, il doit faire 300 livres au moins. Il n'a pas le droit de nous déranger à cette heure-là! Gisèle, viens! Appelle la police! Moi ça, appeler la police, ça fait pas 6 mois que je suis sorti de prison. Il n'a pas le droit de nous déranger à cette heure-là! Ça me dérange pas, moi. Je dirais même que ça m'excite. Je peux comprendre que c'est le genre de musique qui t'excite, mais moi, ça m'inspire pas. Si j'y vais, j'y perce une oreille avec sa perceuse puis j'y mets à pendentif sa sirène. Gisèle, t'as dit qu'il fallait que personne sache qu'on est ici. On s'est tapé son chef d'ouvrage toute la journée. Là, c'est trop. Moi, je demande pas mieux que ton voisin soit le premier à savoir que je t'aime. On va supporter ça sans rien faire. T'as dit aussi qu'il fallait pas qu'une femme respectable comme toi soit surprise avec un bum comme moi. Je vais y faire avaler ses clous. Moi, encore une fois, je te demande pas mieux que mon voisin soit le premier à savoir que je t'aime. Si j'y vais, il va servir de son équerre comme béquille. Je vais chercher. Vas-y. Je m'habille puis j'y vais. Je vais chercher ton linge. Non, j'y vais plus. T'es pas tanné qu'on se cache. Depuis 2 mois que je passe pour le livreur d'épicerie, c'est ta fille qui nous surprend. Pour le tondeur de pelouse, c'est ton garçon qui nous surprend. C'est trop tôt. T'es pas fatigué qu'on se rencontre dans mon 1,5 où il y a de la place juste pour respirer? T'aimes ça, te réveiller le nez collé sur la poubelle? Mardi, ça me dérange pas. C'est le jour des vidanges. Ça fait le temps que tu me présentes sur mon vrai jour. C'est trop tôt. Je veux connaître ton monde, tes amis. C'est trop tôt. J'aimerais ça que tes enfants m'appellent papa. Tu voudrais qu'ils t'appellent comment? Papa, Ça, c'est vraiment trop tôt. je veux même connaître ton voisin qui fait du tapage après 11 heures. Vas-y, Ça fait pas 5 mois que mon mari est mort. Je vais avoir l'air de quoi? d'une vivante. Fred serait heureux d'apprendre que t'as retombé en amour après sa mort.
Tu ne l'as pas connu pour dire ça. Fred Cloutier doit être aussi jaloux mort que vivant. Le maringouin de tantôt, là, je suis sûre que c'était lui. Voici. Comment est-ce que je vais apprendre ça aux jumeaux? Les enfants, j'ai quelque chose de grave à vous dire. Je sais pas trop comment vous apprendre ça, mais je suis en amour. Puis le pire, c'est que c'est avec un homme. Criez pas! Je sais que c'est dur à prendre. Je serai jamais capable. C'est la plus belle chose que tu peux leur apprendre. C'est plus compliqué que ça. T'as peur qu'ils s'imaginent des choses. Ils vont penser que je t'aime pour ton argent. T'en as. Je serais bien fou de pas en profiter. C'est pas ça. À moins que ça te gêne de lui dire que j'ai un casier judiciaire. Avec le travail que je fais, c'est pas ton petit casier judiciaire qui va les scandaliser. Que c'est qui a mon casier judiciaire? Un petit bob qui, par un beau soir de saoulerie, a décidé de voler une vieille Louis 72 pour épater ses chums. Y en a-vous d'autres? Mon casier judiciaire est pas assez impressionnant. Pas vraiment. J'ai jamais eu de diplôme. J'ai pas de curriculum vitae. Ce que j'ai eu dans la vie, c'est un casier judiciaire dont je pourrais être un peu fier. Madame, le trouve pas assez impressionnant. Non. J'en ai volé plusieurs, mais je me suis fait prendre rien qu'une fois. C'est pas de ma faute. Comment je lui dis ça pour ton âge? Bon, ça y est, on en recommence. Que c'est qu'il y a encore, mon âge? J'ai le double de ton âge. Puis quand je dis rien que le double, je triche. T'es la plus belle femme que je connaisse. Cette idée de faire l'amour à noirceur. Tu lui dis que mes dents de sagesse ont fini de pousser, que j'ai du poil en dessous des bras, puis ma voix muette. Comment je lui dis ça? Tu lui dis, Yannick a 20 ans. Je vais avoir l'air de quoi? D'une femme en amour. Ouais, fort! Je t'aime! Plus on vieillit, plus on a besoin d'attention, de caresses, de flattage. Ils vont comprendre qu'il te fallait un homme en jeune, énergique. Ils vont penser que c'est pas sérieux. Qui ça? Je vais être la risée de mon entourage. Ouais. Tu le penses. Tu penses que c'est pas sérieux, Gisèle. Le programme de la soirée est changé. Je vais traverser le lac. Ça va calmer mes envies. Je vais pas te payer tout nu. Si on m'arrête, ça va juste être bon pour mon casier judiciaire. J'ai pas un voisin en bas de 60 ans. C'est quoi? Ça va être le festival de l'infarctus puis de la haute pression. Fred Cloutier, je t'entends rire. Minou! Yannick! Minou!
Shirley est apparue en mai, au moment où il ne restait plus un seul caillou sur le terrain. Quand on ne force plus, qu'on ne lutte plus contre la vie et qu'on laisse aller les choses, elles se font comme naturellement, rien de forcé. Après 7 ans passés sur la terre, à l'an 6 de mon calendrier, Shirley est apparue. Je viens t'aider à faire ton jardin. J'ai déjà travaillé dans une serre. Je connais ça, la terre. Tu vois, ici, à côté de tes plants de tomates, faudrait semer une fleur pour éloigner les mouches. Je le sais que t'aimes pas parler. Je vais te donner un coup de main sans jaser. OK? Je ne l'ai pas renvoyée. C'était une fille qui avait du chien. Elle ne le savait pas, mais ça faisait 2 ans que je l'avais dans ma tête. J'imaginais son visage, toujours dans mon dos. On a fait le jardin en silence, ensemble. C'est comme ça qu'on fait. À pas de louve. À pas de louve, il est approchable. Les mouches tournent autour de nous, sur le gros arbre derrière la maison, à l'ombre, en silence. On a fini le jardin en 3 jours, sans vraiment rien se dire. Des phrases banales. Passe-moi ceci. Combien de rangs d'oignons? Pas trop mal au dos? Reste à souper ce soir. Te remercier pour le jardin. Je suis heureuse. Excitée de voir mon père avec une autre femme à notre table. À part la vétérinaire, il n'y avait pas eu de femme dans la maison. À part moi, bien entendu. Pascal nous a fait parler. On rit, on mange, mais le passé ne vient pas sur la table. J'étais là à me regarder, souvent avec un petit sourire. Tu voulais que je sois complice avec toi, te répondre avec un sourire. Tu te serais dit que je tombais en amour. Je te trouvais têtu d'inciter. Je me disais, je sais qu'elle sait ce que je ressens. J'étais assis sur les 2 pattes de ma chaise, nerveux. Je parle beaucoup plus que lui. Faut être patiente. Pascal est sympathique. Elle l'était déjà quand elle venait au comptoir de près. On parlait des livres qu'on aimait. On avait ouvert une bouteille de vin. Pascal en avait pris une coupe avec nous. Je suis revenue 2 jours plus tard. J'avais apporté des fleurs des champs pour mettre dans la peigne de lait en verre. Pascal, mêle-toi de tes oignons. Je l'avais dans la tête. J'attendais que ça descende au cœur. Il y avait de la place pour une nouvelle personne. Je le sentais. Il trouve qu'elle travaille bien, habile de ses mains. À la 3e semaine, je crois qu'il n'en pouvait plus de se donner juste des sourires. La veille, je les avais vus s'effleurer les lèvres, les yeux fermés. On aurait dit que tout était important et grave, que leur temps devenait éternel. Je connaissais ça maintenant. On se racontait nos souvenirs. On se donnait des rendez-vous à chaque lendemain. Toutes sortes de quétaineries d'amoureux. Partir à bicyclette, sur les sentiers à l'infini, se perdre dans une forêt vierge, sans piste ni trace d'homme. Vierge, comme pour se lier dans une nouveauté. Terrain inexploré, inattendu, recommencer à neuf. Vierge, j'étais avec lui tout entière, je le sentais amoureux, j'étais vierge. Se raconter un tas de choses tout excité. C'est dangereux de tomber en amour. J'ai eu peur. Peur de ce qui allait m'arriver, peur de ce qui allait arriver à Pascal. Je suis restée accouchée presque tous les soirs durant cet été-là. On allait dormir dans l'étable. Clermont avait déménagé son matelas sur le tas de foin pour pas déranger Pascal. Les débuts sont toujours bruyants. L'amour nous met à fleur de peau. Je suis heureux. Je veux dire, je suis bien. Plein de choses qui ont changé. Je te regarde. Tes cheveux, tes yeux, ton sexe, tes seins. Que t'es belle. Que tes yeux sont brillants. Ça se voit que t'es amoureuse. Regarde mes yeux. Est-ce que tu vois que je me donne à toi? Quand tu me prends par la peau de mon cœur, quand tu me prends par la peau de mes yeux, quand tu arraches de moi un morceau de peau que je te donne, je suis bien. Tu me redonnes tout. J'ai tout perdu avec le départ de ma femme. Je regagne tout avec toi. Je pensais que j'avais plus de peau, plus de cœur, plus de fesses. Que j'avais plus de pieds. Mes cheveux, longs ou courts, je les voyais plus. Je savais plus ce que j'étais.
que je me sens beau avec toi. Check it out, check it out. I wanna be with you, I wanna be with you, baby. Yeah, baby. I wanna be with you, I wanna be with you, baby. Yeah, baby. I wanna be with you. I wanna be with you. Oh yeah. I wanna be with you 'cause my love is true. There's so many things that I wanna do. I wanna be with you every night and day. Oh baby, please stay. Oh yeah. What's up, what's wrong, don't stop loving me 'cause my love is very deep and I know what you need. What can I do to fulfill your dreams? I wanna be with you no matter what you do, so come with me, wanna hit it, get straight with it. 'Cause when we see you go, you know you make me go wicked. Back to the point, and you know me be moving. I wanna be with you 'cause my heart is still grooving. I wanna be with you. I wanna be with you, baby. Yeah, baby. I wanna be with you. I wanna be with you, baby. Yeah, baby. I wanna be with you. I wanna be with you. Oh yeah. I wanna be with you 'cause my love is true. There's so many things that I wanna do. I wanna be with you every night and day. Oh baby, please stay. Oh yeah. Girlie, tell me what you want from me. So deep in love, baby, can't you see? I wanna hear some lovely words from you. Come, baby, come say I wanna be with you. I wanna be with you. Say I wanna be with you. Say I wanna be with you. Say I wanna be with you. You wanna be with me, girl? Well, just come here. The love I got will be right here. I wanna make it weak in every way 'cause the love I give you walk this way.